Mbote Nabino, c'est Daniel Chilanda. Suivez-moi dans ma tanière. C'est un vrai maillot ça, on va bien le porter. Donc moi c'est Daniel Chilanda, j'ai 18 ans et j'évolue au poste de défenseur central à l'Union Saint-Gilloise. Mon arrière-grand-mère m'a inscrit à l'âge de 4 ans et demi dans ce club et depuis lors j'ai gravi les échelons dans ce club et jusqu'à arriver ici aujourd'hui. J'ai été amené à faire des bancs en équipe première, j'ai eu une entrée l'année passée contre Fenerbahçe, notamment en Conference League. Et je pense que ça c'est ma plus grosse fierté au jour d'aujourd'hui niveau club. Mon papa, il est congolais, 100% congolais, il est né là-bas aussi. Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père aussi sont congolais, donc voilà, ça vient de là aussi, la culture congolaise. Je baigne dedans depuis tout petit. J'apprends les musiques congolaises, je mange congolais. Voilà, on dort aussi congolais. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs que t'es amené à faire quand t'es du Congo et je pense que c'est une joie que j'ai en moi et c'est quelque chose que tu peux pas nier. T'es congolais tout simplement. J'ai pas encore été au Congo, mais je prévois d'y aller, bien sûr, pour connaître encore mieux mes racines. J'ai beaucoup de famille là-bas et je pense que c'est dans mes prochaines années, là, je serai déjà parti. Donc j'ai été amené à évoluer aussi avec l'équipe nationale belge en U18, donc l'année passée. J'ai eu notamment 2 matchs contre le Pays de Galles en amical. C'était un bon apprentissage, honnêtement. Je ne veux pas cracher là-dessus, c'était vraiment quelque chose qui m'a aussi appris. Et voilà. Ma prise de décision, elle n'a pas été faite du jour au lendemain. Ça fait longtemps que je regarde le Congo. J'essaie de regarder tous les matchs. J'ai vu aussi la dernière CAN et ça m'a vraiment encore poussé à rejoindre le pays, à donner tout ce que j'avais pour ce pays. Et donc, ce qui m'a poussé aussi, c'est le coach, le sélectionneur Guy Bokassa, qui m'a vraiment fait confiance, on va dire, et qui m'a vraiment poussé et proposé un bon projet. Et je pense que c'est en grande partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui aussi. Le coach Guy Bokassa m'a contacté, on a fait une vidéoconférence là où il m'expliquait le projet et ce qu'il comptait faire avec la sélection et j'ai tout de suite accroché. Ça m'a donné vraiment envie de rejoindre la sélection des U20 et ça, c'est un travail qui a été fait sur des mois, et pas que sur quelques jours, ça a été vraiment fait sur des mois et je sens qu'il y avait de la confiance, donc je suis là pour redonner cette confiance-là au coach aussi. Donc Noah Sadiki, c'est un coéquipier que j'ai en club, je le côtoie tous les jours. Et il m'a aussi poussé à rejoindre ce projet parce qu'il a aussi goûté à ça en U20. Il est venu notamment l'année passée. Noah Sadiki m'a aussi poussé à rejoindre la sélection. Je m'entraîne avec lui tous les jours, donc je le côtoie tous les jours. Et il m'a vraiment poussé à rejoindre ça parce que il a aussi baigné dedans. Il a aussi goûté à ça et voilà, il m'a dit que du positif à propos de la sélection U20 du coach Guy Bokassa. Donc c'est un travail qui a été fait sur des mois, bien sûr. Donc le coach m'avait déjà sélectionné, il avait déjà envoyé une sélection à mon club et je n'ai pas pu venir malheureusement, mais voilà, c'était en novembre en Arabie Saoudite et j'ai déjà été contacté depuis longtemps et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui aussi pour m'affirmer, montrer aussi mes qualités et rejoindre le groupe. Moi j'ai eu des très bonnes impressions déjà avant de venir déjà, je sentais l'accueil des supporters, des fans, tout ça. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc sur Instagram, sur Facebook, je reçois beaucoup de messages. J'ai vu vraiment une grosse communauté congolaise m'apporter du soutien et me consolider dans ce choix. Donc voilà pourquoi je suis là aussi aujourd'hui. Les coéquipiers et l'organisation magnifique. J'ai vraiment pas été déçu et on m'avait déjà mis à la hauteur de tout ça et ça a vraiment été réalisé pendant ce stage, juste avant la CAN. De ce que j'ai pu comprendre, la dernière génération à avoir été à la CAN, c'est la génération de Chancel Mbemba, Louis Ndama, tout ça, en 2013. Donc ça fait quand même un bon bout de temps. Maintenant, on sait que ça a été une belle génération et qu'ils n'ont quand même pas gagné un match. Donc ça montre le niveau de cette CAN U20. Donc on va pas se mettre la pression, on va jouer match par match, mais on va essayer de gagner un match ou gagner 2, 3 matchs, on verra de ce qu'il en est, mais on va tout donner pour la patrie, ça c'est sûr.